Salut les gars, une deuxième vidéo aujourd'hui pour la suite des cours. Donc je suis revenu dans le fichier où on a créé tout le projet 3D en un seul, d'accord? Bien, sans utiliser le fichier où on a eu beaucoup de choses là en automatique. Le fichier où on a tout contrôlé. Ok? Bien. Donc, en matière avec le projet 3D, on n'a pas encore fini. Ça, on a fini de créer le projet 3D, mais il nous reste beaucoup à faire. Quand on vient ici, donc, on appelait ça P3D. On a fait les paramètres, tout ça. Le code, bon, on a appliqué 6 projets. Je pense que j'ai montré la dernière fois comment faire. Donc, et je crois que je vais expliquer. J'ai fait une vidéo. Bon, déjà, j'ai commencé. Peut-être la semaine prochaine, je pourrai pas faire de vidéo. Je suis en séminaire. Donc, je sais pas. Ça serait la semaine prochaine où déjà je vais créer une autre playlist où je vais commencer à mettre les trucs, astuces et autres de Civil 3D. Là, je vais prendre, par exemple, les codes. Je vais expliquer en détail ce que c'est, les liens, les points et les formes. On a besoin de bien comprendre cela. Donc, je peux pas mettre ça dans le cours des bases. Ok? Donc, on va voir ça dans une autre vidéo que je vais préparer. Je pense pas que j'aurai le temps dans la semaine avant le week-end, parce que les vidéos en réalité c'est les week-ends je les prépare. Bon, quand je dis les week-ends, c'est les samedis seulement je les prépare. À part samedi, je n'ai pas le temps de préparer des vidéos. Il m'est arrivé une ou deux fois de préparer des vidéos, une ou deux vidéos en semaine, mais c'est très rare. Donc, le samedi prochain, je suis en séminaire, je peux pas faire de vidéos. Je vais voir si dans la semaine, je gagne un peu de temps pour faire une ou deux vidéos. Ok? Bon, donc, quand je le dis, les codes, je vais les expliquer en détail dans une autre vidéo et dans une autre série. J'attendais de finir les bases de Civil 3D avant de commencer les trucs et astuces, etc. Mais peut-être faut-il que je le fasse en parallèle en même temps. Ouais? On va voir ça. Bon, les codes. Il y a aussi les lignes caractéristiques. Les lignes caractéristiques. C'est ça. Ça c'est quand vous voyez au plus bas, la description au plus bas, on a dit code de point entrée en terre remblai. C'est une ligne caractéristique. Les lignes caractéristiques sont des lignes qui relient les éléments de même code des profils en travers type. Vous savez que tout ça, c'est un assemblage de profils en travers type. Donc, les lignes caractéristiques sont les éléments qui relient les profils en travers type, les codes des profils en travers type. Donc, le code du profil en travers type qui est entré en terre, ici, en bas, vous voyez, code de point entrée en terre, ça peut être entré en terre ou bien entré en terre remblai. Ici, ça peut être entré en terre simple ou bien entré en terre déblai. Donc, les codes qui relient, donc, ce point-là, de ce profil à travers, sera relié au profil à travers suivant, le même point sur le profil à travers suivant par une ligne caractéristique. Les lignes caractéristiques sont des lignes, je crois que je l'ai déjà dit, c'est un mélange entre lignes, nos simples lignes, et les polylignes. Et aussi les polylignes 3D. Il y a polyligne 2D et polyligne 3D. Donc, ligne, polyligne, ou bien je vais dire tout simplement polyligne 2D et polyligne 3D. C'est un ensemble.
et c'est encore mieux que les polylignes 3D. Donc les lignes caractéristiques relient. Donc ce que vous voyez là en vert, c'est une ligne caractéristique. En rouge, c'est toujours une ligne caractéristique. Le bleu, c'est une ligne caractéristique. Tout ça là, c'est une ligne caractéristique. Ok? Ce sont les lignes qui relient les profils en travers entre eux. Bon, je reviens. Donc, ligne caractéristique, tout comme pour le code, je crois que il faut mettre dans une vidéo à part. Je crois que dans la même vidéo de code, je vais expliquer les lignes caractéristiques. Je vais pas les mettre à part. Dans la même vidéo de code, je vais expliquer. Bon, aujourd'hui, il nous faut voir les surfaces. On a créé le projet 3D. On est d'accord? Bien. Il nous faut maintenant faire les surfaces pour qu'on s'en serve pour faire les calculs. Parce que pour faire les calculs de les cubatures et autres, on a besoin des surfaces. Donc, on a surtout besoin de surfaces assises de terrassement pour faire les calculs de déblais remblais, de terrassement quoi, de déblais remblais. Bon, peut-être qu'on a besoin du surface de projet 3D pour plusieurs autres choses, mais ce qui nous importe pour le moment, c'est pour faire les calculs de déblais remblais, on peut faire la surface de la chaussée. Ok? Donc, quand on clique, parce qu'il faut avoir ça à sélectionner d'abord, donc quand on clique dans propriété, on vient dans l'onglet surface. Dans l'onglet surface, on prend cet élément créer une surface. Lui, c'est pour créer toutes les surfaces en même temps, automatiquement. Quand vous cliquez sur ça, il va vous créer toutes les surfaces possibles qu'on peut créer avec les éléments de profil en travers, les éléments du projet 3D que vous avez. Donc, il vous a créé surface du projet 3D, là, c'est l'ensemble. Il vous a créé surface de la chaussée, la surface de la chaussée uniquement. Il vous a créé la surface de roulement, ça c'est, comment on appelle ça? Donc il faut que je sorte un profil à travers, type pour expliquer. Bon, roulement, on va revenir, surface de base, surface de forme, surface d'assise de terrassement, ce qu'on veut créer maintenant, surface de bordure, surface d'entrée en terre, de manière générale, surface d'entrée en terre remblai uniquement, surface motif de gazon pour le trottoir qu'on a créé, et il y a des motifs de gazon. Et maintenant, du trottoir même, entrée en terre déblai. Donc, toutes ces surfaces-là. Mais on n'a pas besoin de tout ça. On va créer manuellement ce que on veut. Qu'est-ce que je vais faire déjà? Qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je voulais faire? Qu'est-ce que je voulais faire? Voilà. Sélectionner, supprimer. Supprimer, 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 supprimer. Voilà, tout est supprimé. Donc, sur le bouton de milieu, c'est pour, il vous crée automatiquement toutes les surfaces possibles qui sont en rapport avec votre projet 3D. OK? Ici, c'est pour donner le format de nom des surfaces. Format de nom. Comment est-ce que ça va être nommé? Vous pouvez donner un format de nom. On peut mettre surface P3
D. Le nom du projet, non, c'est P3D aussi. Ou bien, tout simplement, on va dire surface, nom du projet, raster cutter, non, c'est pas suffisant pour moi. Projet, nom du projet, non, c'est pas intéressant. Quand nous-mêmes on crée, on va mettre le nom de surface. Bon, je fais comme ça. Surface, tel que c'est défini ici, non, projet P3D et email compteur 13, puisque ici, c'était 13. Si je mets encore 14. Mais si je viens ici, j'ai dit de recommencer à 1, puisque on a dit de mettre chaque fois le compteur suivant. Si je dis de recommencer à 1, donc si j'essaie, il va dire 1 ici. OK? Bien. Donc, on crée notre surface. Je clique dedans pour changer le nom. Je vais appeler ça assise de terrassement. Voilà. Je crée une autre surface que je vais appeler surface de la chaussée. Chaussée seulement. Chaussée. Voilà. Bon. C'est pas créé. Ça, c'est le nom qui est donné. Mais l'élément de la surface n'est pas encore intégré. Surface assise, il n'y a rien dedans. Surface chaussée, il n'y a rien dedans. Preuve, si je mets OK. Je mets OK, je viens dans les surfaces. Vous avez surface assise. Quand vous développez, il n'y a aucune définition. C'est quoi qui est dans la surface? OK? Ici, quand nous avons créé nos surfaces TN, on a mis des points dedans, groupe de points, si vous vous souvenez. Donc, il faut définir la surface. Donc, assise de terrassement, je sélectionne. Type de données que je vais mettre dans l'assise de terrassement. Ce sont des liens ou bien des lignes caractéristiques. Et ce sont des lignes caractéristiques, je vais les sélectionner. OK? Si ce sont des liens aussi, je vais les sélectionner. Bon, je vais faire simple, je fais d'abord lien seulement. Les caractéristiques aussi, ça peut être intéressant de combiner tout ça là. Les liens, de manière générale, c'est les liens qu'on utilise, OK? Lien. Lien, c'est en transversal, d'accord? Donc, lien, et on vient inclure le code. Vous vous souvenez, le code des liens. Quand je vais prendre un profil à travers type, on va revoir ça tout de suite. Donc, le code du lien qu'on veut, j'ai sélectionné terrassement, assise de terrassement, et j'ai dit, je veux le code assise de terrassement. C'est pas parce que j'appelais ici assise de terrassement qu'il y a assise de terrassement ici aussi. Non. Puisque ici, je peux dire surface AT par exemple. Et quand je viens, j'ai toujours le code assise de terrassement parce que ça c'est un code. Ici c'est un nom. Ici c'est le nom du code. Je prends, je mets plus. Il vient se mettre dans surface AT. Sous la surface AT. Donc, c'est défini par la surface assise de terrassement. OK? Je sélectionne chaussée. Je vais mettre en dessous la surface de la chaussée. Ajouter en tant que ligne caractéristique, oui. La surface assise de terrassement. Les liens sont dirigés vers le bas. La surface chaussée, les liens sont dirigés vers le haut. On garde ça comme ça. Bien. Je vais valider d'abord avant de revenir à la limite des contours. Je valide avec OK. Voici les surfaces et voici les triangulations des surfaces.
pour l'assise de terrassement et pour la chaussée. Bon, je viens dans surface, je monte ici, j'ai dit, je vais voir d'abord pour chaussée, donc assise de terrassement, je vais dire de ne rien afficher, je vais voir d'abord surface chaussée, ça c'est surface chaussée, la triangulation de surface chaussée. Est-ce que ça c'est vrai? La chaussée ne vient pas au milieu ici. La chaussée s'arrête entre les deux lignes là. OK? Donc, qu'est-ce qu'on peut faire? Il y a deux choses. On retourne dans le projet 3D. Propriété. Je viens dans limite de contour. Pour chaussée, je sélectionne surface chaussée. Clic au droit. Eh bien, ajouter de manière itérative. Ajouter à partir de polygones. De manière itérative, est-ce que ça va marcher pour notre cas? Il n'y a pas, on n'a pas de ligne caractéristique de terrain ici. Ici, je crois qu'il y en a. Il y en a, n'est-ce pas? Bon, on va laisser ça là. Je vais sortir de là. Je vais revenir dessus. Je vais commencer par assise de terrassement d'abord. Je fais disparaître ça. J'affiche assise de terrassement. Bon, je vais l'afficher ce triangle en magenta. Je retourne dans le projet 3D. On est dans l'onglet limite de contour. Je prends extension du projet 3D en tant que limite de contour. Le projet 3D en tant que limite de contour. OK? Donc, le projet 3D s'arrête ici, sur les entrées en terre. Donc, on a dit de prendre l'extension du projet 3D en tant que limite de contour. Donc, c'est la fin du projet 3D qui devient la limite de contour pour l'assise de terrassement. D'accord? Donc, c'est ça qui est là. Donc, le terrassement est sur toute la largeur occupée par l'ensemble de la route. D'accord? Bien. Et quand on voit la triangulation, on pense que c'est bien fait, c'est bien fait, c'est bien fait. Oui. Je pense pas qu'il y ait problème. C'est souvent au niveau des carrefours, etc. qu'il y a des problèmes. Bon, puisque c'est le bas aussi, il n'y a pas de problème. D'accord. Bien. Je reviens. Puisque pour assise de terrassement est réglé, j'enlève. Bon, attendez, je vais voir. Est-ce que j'ai... Si déjà le code... Un petit instant. Un instant. Bien. Ce que je vais faire, je vais passer en jeu de code, non pas ça. Je vais passer en jeu de code étude de projet, ça,
comme ça. Je vais les caractéristiques. Je vais enlever les caractéristiques. Voilà. Je vais faire ça là. Je vais, supposons c'est ici seulement. Donc, je fais offset 3 mètres. Valider de l'axe. Ah. Je prends ça d'abord comme ça. Et après, on va arranger. Ça, c'est... Non. Ça, c'est quoi? Polyligne. 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 Je les mets en avant. Voilà. D'abord, fait ça. Peut-être... je vais faire ça là. C'est ici, je pense. Hein. Voilà. Bon, prenons ça à peu près comme ça. C'est pas vraiment ça. Voilà. Bon, on se considère que c'est ça. On ça comme ça. Bien bon, on va dire que les deux là, ce sont des polylignes 2D. Ok. Je prends le projet 3D. Propriété. Je viens dans limite de contour. Chaussée. Ajoute itératif. Non, c'est pas itératif, je voulais prendre. Ajouter à partir des polygones. Là, c'est pas fini. Ah oui, je devais faire ça fermé. Un petit instant. Voilà, je devais fermer ça. Ici, c'est fermé, je pense. Oui, c'est fermé. Ajouter sommet. Je vais faire comme ça. PE, je vous rassemble. Joindre l'autre. Ok. Je mets ça quelque part ici. Bon. Ce qui fait que je dois vous couper avec ça. Voilà. Il suffit de vous rassembler comme ça. Il ne veut pas, donc je vais rassembler. Toi, tu arrives jusqu'où? Tu arrives jusqu'ici. Voilà. On fait comme ça, donc PE. Ça, tu joins ça. Non, ils ne sont pas joints. Il faut que je les déplace. J'ai dit PE. Joignez-vous.
Quoi, ils ont différence. Ah, ok. Sélection similaire, pas d'attitude. Je veux pas. Donc, maintenant, on peut vous joindre. On met quelque part ici. Pas d'attitude, ici, pas d'attitude, donc, quelque part ici, ici, est-ce que on peut vous joindre déjà? Non. Attention, rayon 0, ici, et ici, ouais, on est arrivé à vous joindre, ouais, celui d'ici. Je l'ai supprimé, ça m'a rendu compte, c'est ça? C'est pas grave, je le ramène. $3. Je le cherche, je le mets en avant. Je lui dis, bon, mets-toi à 0, s'il te plaît, il a 0. Donc, ça, il y a un problème. Ici et ici. Donc, je coupe. Je coupe ça ici quelque part. Voilà. J'ai fait maintenant. Il ne veut toujours pas. Pour quelle raison? Je ne sais pas. Bon. Je peux le savoir, mais bon. C'est pas ce qui importe ici. Si je dis joignez-vous sans que je ne force, est-ce que ça a marché? Non. Maintenant, je vais forcer PE. J'espère que vous êtes bout à bout. Bon, c'est bon. Ici, ajouter un sommet. Joindre. Voilà. Il faut fermer. Ajouter un sommet. Bon, ok. Bon, normalement, ils sont déjà joints. Ils sont déjà ensemble. Bon, j'ai fait l'extérieur, j'ai fait l'intérieur. Bien, on va voir si ça a marché, parce que normalement j'utilise d'habitude d'autres méthodes. Je sais pas pourquoi cette fois-ci c'est ça, c'est 1, ajouter toujours une polygone, ça c'est 2. Je mets OK. Je demande à voir la surface chaussée en rouge. Ça déborde toujours. Ah non, ça déborde pas. Il a pris. Ah non. Il a pris notre limite. Si je retourne, la deuxième limite
supprimer. Bon, je retourne. Je supprime plutôt celui-ci et je lui mets l'autre. Qu'est-ce qui va se passer? Quel type de contour c'est? C'est ça. Si c'est intérieur, c'est contour, c'est le type de contour qui n'est pas bon. Donc, on a un autre moyen pour la surface. Oh, on est déjà à 30 minutes. J'étais en train de m'amuser avec cette chose-là. Bon, en fait, l'autre moyen, il y a 2 ou 3 autres moyens. Bon, un des moyens, c'est ce que je vous ai déjà montré pour ce qui est de supprimer des lignes. Bon, vous venez vous supprimer les lignes, choses là. Ok. Donc, d'abord, avant, dedans, il faut que je le fasse. Où est la surface? Vers le haut, vers le bas. Il faut que je vais insérer cette ligne-là. Dans la surface chaussée. Définition. Ajouter limite. Il a vu? Ça s'est ouvert ailleurs ou pas? Je vois rien. Il est passé. Ah oui. Il était caché. Ça c'est... Est-ce que c'est stéréo? Délimitation de données. Est-ce que c'est extérieur ça? Oui, c'est extérieur, mais c'est pas extérieur, je veux mettre. Oh là là. Alors là, tu vois, je suis en train de me mettre par terre. Limite de contour, hein, c'est pas extérieur. J'ai toujours utilisé extérieur. Les autres là font quoi déjà? Délimitation de données. Ah oui, il délimite les données. Et si je le mettais en tant que masque? Non, c'est affiché, j'ai mis masque là, ça fait quoi? Voilà. Ok. On y est arrivé. C'est ça. Donc, maintenant, on a la surface. Bon, on est parti trop loin. Bon, si vous voulez, je reprends. On n'a pas besoin de... Je reviens. Je vais mettre tel que c'est. Définition. Supprimer. Je crois que dans 2018, là, il y a quelque chose qui me manque. Parce que j'avais toujours l'habitude de les limiter autrement. Il y a quelque chose qui me manque. Je n'ai pas fait attention depuis que j'ai pris 2018 là. Je n'ai vraiment pas fait attention. Bon, d'accord. Je vous ai appris à manipuler les surfaces. Mais je pense pas que je vous ai appris à limiter, délimiter. On vient dans définition, limite de contour. Comme son mot le dit, contour de la surface. Bon, quand on prend limite extérieure, il considère que la limite que tu vas lui donner, c'est une limite extérieure. Donc, on va prendre masqué comme on l'a pris tout à l'heure. Bon, moi, je mets toujours millimètre. Et ça là, c'est pour insérer les points
à chaque endroit où passera les triangles, quoi, la triangulation. Ok? Bien. Vous pouvez mettre un nom, hein. Sinon, vous pouvez laisser comme ça, c'est ça, non? Voilà. Et là. Maintenant, notre chaussée est limitée. Voici. Donc, si vous prenez ça, vous demandez la surface de la chaussée. Bon, quand on va faire les calculs, sinon vous pouvez déjà voir la surface dans les propriétés de la chaussée dans l'onglet statistique, dans étendue, surface 2D, c'est 1953 ou bien 54, bon, 53,37 mètres carrés. D'accord? Bien. Au fait, moi, je n'avais pas remarqué, parce que depuis que j'ai pris 2018 là, je n'avais pas eu besoin de faire la surface projet. J'ai fait le projet que j'ai fait avec 2018, j'ai fait seulement la surface assise de terrassement que je limite à l'extension du projet, alors que si j'avais déjà essayé de faire la surface de projet, j'allais m'en apercevoir. Donc, avant, je faisais, quand je viens ici, quand je prends limite de terrain, la limite, il y a, j'oublie encore comment ça s'appelle, un élément ici, où je choisis là où je fais la limite. Ceux qui ont 2017, si vous venez, vous allez voir, quand vous allez prendre 2017, il y a un titre ici, une indication ici, et puis il y a une flèche. Et quand vous prenez la flèche, vous allez voir qu'il y a chaussée. Est-ce que vous voyez? Donc, moi, quand je clique sur ça, ça me limite la chaussée au niveau de la chaussée. Et depuis que j'ai pris 2018, je n'ai pas fait attention. Voilà pourquoi ça nous a pris du temps. Bon. Vous m'avez vu entrer dans, avoir un problème et vous m'avez vu résoudre le problème sous vos yeux. Seulement, ça nous a pris un peu de temps. Avec CV 3D, c'est souvent comme ça. C'est pourquoi j'aime le CV 3D. Il suffit de réfléchir, on trouve la solution à son problème. Ok? Bien. Bon, on va arrêter la vidéo là. Et une autre vidéo la prochaine fois. Bye bye.